Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Président Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien chef de l'État, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'État-major général des armées, honorables membres du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, autorités religieuses et coutumières, Monsieur le représentant des familles des victimes, Monsieur le représentant des personnes blessées, Mesdames et Messieurs, il y a un an, par une journée comme celle-ci, se jouait le destin du Burkina Faso. D'un côté, un pouvoir qui refusait de partir et qui jouait sa survie. De l'autre, un peuple d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, déterminés à en finir avec un régime autocratique et jurant de mourir plutôt que de céder sous l'infamie. On en connaît le dénouement. Le destin a tranché dans le sens de la justice et ce combat entre David et Goliath s'est achevé à l'avantage du plus faible, c'est-à-dire par la victoire de la liberté et de la démocratie, c'est-à-dire par le triomphe du peuple aux mains nues. Mais comme toute victoire se paie cher, nous avons payé plus que de raison. 31 morts et 655 blessés. Et comme l'histoire aime à se répéter, il y a eu le 16 septembre, le coup d'État des militaires félons qui s'est soldé par 14 victimes et 270 blessés. Au total, notre combat pour la liberté, pour la démocratie, affiche tristement au tableau 42 martyrs. C'est profondément traumatisé, blessé dans notre chair et dans nos cœurs, que nous sommes tous accourus à cette place devenue légendaire pour leur rendre un vibrant hommage. Pour rendre hommage à ceux-là qui ont payé de leur vie pour que nous, les survivants, nous soyons libres. Voici devant nous la stèle qui symbolise à jamais leur supplice et leur mémoire. Voici inscrit sur cette pierre du souvenir leur nom et l'épigraphe « Mort pour la patrie ». Oui, la patrie vous est reconnaissante pour le sang que vous avez versé, pour revendiquer le droit de vivre dans la justice et dans la dignité, et par-delà ce sacrifice suprême, pour nous faire clairement comprendre à nous, les survivants, qu'en dehors de la liberté, il n'y a pas de raison de vivre et que sans la démocratie, toute espérance est vaine. Une chose est claire, ceux qui sont tombés en octobre 2014, comme ceux qui ont été fauchés en septembre dernier, sont de la même race de cette jeunesse burkinabé à jamais conscientisée, qui a compris que mourir pour la patrie est un idéal pour lequel beaucoup dans le monde ont sacrifié leur vie. Une chose est claire, ces jeunes soldats accourus de nos régions pour parer le coup d'État ont compris que défendre la patrie est le plus impérieux des devoirs de l'homme. Par conséquent, n'ayant crainte, la jeunesse du Burkina a pris en main son destin et le martyre de ceux qui sont tombés et qui dorment à présent du repos éternel est un témoignage éloquent dont s'inspireront pour toujours les générations montantes. C'est une fierté
de voir que par-delà nos frontières, partout dans le monde, ce courage, cette hardiesse de la jeunesse burkinabé, défiant le danger pour sauver son pays, sont amplement magnifiés. Au nom de la transition et de tous ceux ici rassemblés, je voudrais saluer les familles des victimes qui, en cette journée de souvenirs et de recueillement, revivent certainement plus que nous le deuil qui les a meurtris. Nous leur exprimons une fois de plus la compassion de toute la nation. Je voudrais saluer tous les blessés physiquement affectés par ces deux tragédies. Nous reconnaissons avec eux les difficultés et les tourments qu'ils vivent et le gouvernement comprend leurs justes revendications. C'est la raison pour laquelle il a décidé de leur octroyer individuellement, dans la mesure de ses possibilités, un secours financier sans compter la prise en charge médicale qui leur est déjà consentie. Et je voudrais rassurer le représentant de l'association des blessés que certes ce que nous avons fait peut sembler insuffisant, mais je prends l'engagement au nom de la transition que la transition ne s'en ira pas sans consentir un effort supplémentaire en faveur des blessés. Pour me résumer et pour mieux me faire comprendre, je réaffirme l'engagement du gouvernement à accompagner l'ensemble des familles des victimes de l'insurrection populaire et du coup d'État, ainsi que les blessés. Cet accompagnement est même déjà arrêté par une décision réglementaire. Dans le même temps, nous poursuivons toutes actions en ce qui concerne les poursuites pénales, mais chacun comprendra les difficultés procédurales qui peuvent occasionner des lenteurs dans l'avancement des dossiers de cette nature. C'est au regard de ces difficultés que le gouvernement a décidé de mettre en place une commission d'enquête indépendante, dont la composition pluridisciplinaire et l'expertise de ses membres devraient permettre de compléter le travail de la justice. Enfin, pour rendre à toutes ces victimes l'honneur qui sied, nous nous proposons de décréter le 31 octobre Journée nationale des martyrs. Elle sera commémorée chaque année en souvenir des batailles menées et des victoires remportées par le peuple burkinabé. Elle symbolisera notre refus de la soumission, de l'oppression et de la servitude. Elle sera à jamais le référentiel et le déterminant de cette partie de notre histoire. Martyrs de l'insurrection et de la résistance populaire, nous sommes fiers de vous. Blessés de l'insurrection et de la résistance populaire, tranquillisez-vous, nous ne saurions vous oublier. Honneur à nos valeureux martyrs, reposez en paix et n'ayez cesse de veiller sur ce pays que vous avez tant aimé et sublimé jusqu'au sacrifice suprême. Paix aux âmes de nos illustres disparus et que la Providence soutienne toujours le Burkina Faso.